J'étais hôtesse aux grosses têtes. Et je plaçais les gens, j'apportais à boire. Moi, c'était le métier le plus important du monde parce que j'étais à la radio. Moi, mes parents, c'était moins drôle. Hein. Ils disaient « Non, mais tu vas pas être hôtesse aux grosses têtes !» Ça, c'est drôle. Non, mais, voilà, t'as fait des études. Enfin, pas tant que ça, mais enfin, ils voyaient pas tellement. Moi, j'étais en... Voilà, in love de ce métier, donc j'aurais fait n'importe quoi pour... Il y a une personne qui vous a impressionné, Laurence ou une personnalité qui a été vraiment gentille avec vous, au contraire Non, ils étaient très gentils. Mais Philippe, finalement, moi après je suis devenue sociétaire des grosses têtes. Ah bah oui. Donc, j'étais très fière de ça. Il était très cool, il était un peu misogyne, mais c'était beaucoup d'hommes, hein, donc de toute façon... Ça veut dire que c'était une petite réflexion, Laurence, oui, c'est les cafés, c'est ça? Oui, c'était un peu la ferme, quoi. Bon, la cuisine, Laurence... Voilà, mais en fait, quand je suis devenue sociétaire, c'était pratiquement que des hommes d'un certain âge, ultra old school, c'est-à-dire d'une autre époque. Ah oui, Jacques Maillot. Voilà, où on faisait des blagues, pouette. Sim. Alors, vous avez connu l'époque la plus belle des grosses têtes. Ah ben Jean-Yann, Martin, j'ai pas connu cette époque-là, mais j'ai connu Brialy, Amadou, enfin tout ça, c'était fabuleux. Jean Dutour. Ils vous ont vanné. Est-ce qu'il y a des remarques qui vous ont fait du mal? Non, parce qu'on y allait pour rire. Puis de toute façon, ils étaient super gentils avec moi avant. Après, non, mais moi j'étais passionnée. J'avais Brialy qui racontait des anecdotes. Voilà, c'était fabuleux. Non, ça allait. Non. Mais Philippe était, je trouve, plus exigeant avec une femme quand elle était... Ah ouais? Ouais, il fallait être drôle, il fallait être pertinente, il fallait avoir de la culture. Donc, il était très fier en fait quand je répondais à une question super dure.